Écoutez, bien-aimés. Écoutez. L'onction ne s'achète pas avec l'argent. L'onction s'achète avec la soif. Quand tu as la soif de l'onction, Dieu te oint. Alléluia. Je vois Dieu oindre quelqu'un ce soir. Amen. Cette soirée est organisée pour une personne en particulier. Amen. Il y a une phrase que j'ai écoutée trop jeune dans ma vie. L'onction crée la différence. Amen. L'onction crée la différence. Amen. Tu veux voir la différence dans ta vie par rapport à la vie de tes frères et la vie de tes sœurs? Sois oint. L'onction va s'occuper de la différence. Dans les quartiers où tu vis, tu vas avoir une qualité de vie totalement différente de tout le monde. Tu ne veux pas porter l'uniforme de la chorale de tout le monde. L'onction crée la différence. Bien-aimé, l'onction va te donner ton fauteuil de la vie. Il y a un fauteuil pour chacun de nous. Il y a un fauteuil pour chacun de nous. Et ce fauteuil-là, c'est l'onction qui va te qualifier à t'asseoir. Imaginez que l'onction a rendu David roi. Comme le modérateur est en train de nous lire les passages. David s'est retrouvé roi au milieu de ses frères. C'est lui qui pouvait l'appeler petit David. Il ne pouvait plus l'appeler petit à cause de l'onction. Laisse-moi te dire, au lieu de falsifier ton âge sur la carte d'identité, demande l'onction. L'onction te donnera de la valeur. J'ai dit l'onction te donnera de la valeur. J'ai dit l'onction te donnera de la valeur. Au lieu de circuler avec les carnets en train de prendre des numéros de téléphone des gens, demandant des cartes de visite, demandant des recommandations à gauche et à droite, cherche l'onction. L'onction va te recommander. J'ai dit l'onction va te recommander. Au lieu que tu cours derrière les gens vont commencer à courir derrière toi à cause de l'onction. J'ai appris par expérience que l'onction attire. L'onction attire. Lisons ces passages de la Bible, le psaume 105. Psaume 105, le couplet 3. Psaume 105, le couplet 3. Si on peut même commencer par le couplet 1, il n'y a pas de péché. Psaume 105, premier couplet. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Alléluia. Nous allons chanter les merveilles de l'Éternel. Nous n'allons pas chanter nos plaintes, nos fins, nos manquements. Nous allons chanter les merveilles de l'Éternel. Comme tu es merveilleux, ô Dieu. Quand je regarde le ciel et la terre, c'est l'œuvre de tes mains, mon âme t'élève. Alléluia. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. C'est ça la dimension que je voudrais que tu comprennes. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont venus chercher Dieu en ces lieux? Le programme de prière, c'est le moment où les gens viennent chercher le Seigneur. Alléluia. Une des raisons pour lesquelles je n'aime pas donner beaucoup de requêtes, je veux que chacun de vous cherche Dieu. Laissez-moi vous dire une vérité. Les meilleures choses ne sont pas à la surface. Les meilleures choses sont en profondeur. C'est comme ça dans la vie, ne sois pas impressionné par des choses qui sont à la surface. Tout ce qui est à la surface est terre à terre. Les choses importantes, on ne les cache pas à la surface, on le met en profondeur. Même toi, tes bijoux, tes biens de valeur, quand on vient au salon, on ne les trouve pas. Tu les as cachés dans ta garde-robe, tu les as cachés dans des endroits stratégiques de ta maison. Parce que les biens de valeur ne sont pas à la surface. Dieu aussi et tout ce qui l'accompagne ne sont pas à la surface. C'est en profondeur qu'on rencontre Dieu. C'est en profondeur qu'on reçoit des mystères. C'est en profondeur qu'on reçoit des révélations. C'est en profondeur qu'on apprend à connaître Dieu. C'est en profondeur que certaines choses qui étaient cachées deviennent une réalité. Quelqu'un dit Amen. Alors que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. J'aime la suite. On dit quoi? Oh, vous êtes là? Tout le monde a sa Bible? Lisons ensemble le couplet. On dit quoi? Cherchez continuellement sa face. 1, 2, 3. Lisons. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Faites quoi? Cherchez continuellement sa face. 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Qui a déjà connu un miracle de Dieu par le passé? Je pose la question. Qui a déjà connu un miracle de Dieu par le passé? Souviens-toi de ces miracles-là. Que ces miracles-là créent la foi dans ton cœur pour le prochain miracle. Pour ceux qui ne connaissent pas des miracles, je vous informe que Covid-19 est réel. Covid, c'est réel. On ne vous trompe pas.
Si Dieu t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui et que tu as survécu, c'est un miracle. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Quand tu vois quelqu'un te dire il a un AVC, tous les bras gauches ne fonctionnent pas, la jambe gauche ne fonctionne pas, ne vois pas ça comme quelque chose qui est au loin. C'est quelque chose qui est autour de nous. C'est par la grâce de Dieu que tu peux t'élever, tes bras bougent, tes jambes bougent, ta tête bouge. C'est vraiment la grâce de Dieu. Un accident de circulation, c'est quelque chose de réel qui est autour de nous. La semaine passée, j'ai parti chez maman Lydie la nuit, devant sa parcelle. Un véhicule est venu de nulle part. Je ne sais pas, il venait pour me cogner. On était en programme de prière. Et Dieu merci, un autre véhicule venant de nulle part a pris ma place. On l'a cogné, boum, nous sommes là. Normal, 20h, même pas 20h, 20h30. Un véhicule venant de nulle part. Et moi, je ne voyais même pas qu'est-ce qui arrivait, mais c'est son mari qui était devant la parcelle qui a dit, pasteur, tu as vu à quoi tu as échappé? Tu viens d'échapper à un accident grave. Moi, je suis là, je dis, ah bon? Papa John, je n'ai pas vu ça. Tu vois? Un accident, c'est quelque chose de normal tous les jours ici. Si tu montes le matin, tu rentres le soir, et que Dieu t'épargne à ça, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Est-ce que tu connais l'état du chauffeur qui t'a conduit dans le bus ou dans le taxi que tu as montré? Peut-être qu'il est en train d'apprendre à conduire, mais toi tu es dedans. Alléluia. Souviens-toi de tous ces miracles-là. Que cela crée la foi dans ton cœur. Le Dieu qui m'a sauvé hier, le Dieu qui m'a guéri hier, le Dieu qui m'a donné le diplôme hier, le Dieu qui m'a donné le mariage hier, le Dieu qui m'a donné le travail hier, il n'y a rien aujourd'hui qu'il ne va pas me donner. Ton amen manque d'assurance. Ton amen prouve que tu n'as pas la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen de la foi? J'aimerais rassurer à quelqu'un que le Dieu qui t'a sauvé du ventre de ta mère, le Dieu qui t'a gardé de l'école maternelle jusque là où tu es aujourd'hui, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Je dis, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Je dis que ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Si tu n'es pas mort de la crise d'hier, ce n'est pas la crise d'aujourd'hui qui va te tuer. Vers les années, je crois, 92, 93, il y avait une crise terrible dans ces pays où les gens mangeaient les maniocs, avec les feuilles de manioc aussi. C'était ça pratiquement comme le repas normal pour tous les Congolais, d'une manière générale. Beaucoup de gens ont connu ce qu'on appelle kwashiorkor. Combien connaissent ça? Kwashiorkor. C'est à cette époque-là que ce mot-là est sorti. Un certain marasme, les pieds gonflés. Beaucoup d'enfants avaient de grosses joues comme ça, un gros ventre, parce qu'ils mangeaient des choses qui n'avaient pas de vitamines. Mais tu n'es pas mort. Certains parmi nous étaient dans cette situation-là. Dieu t'a gardé en vie. Ah, si la situation de 90 ne t'a pas tué, il n'y a aucune situation aujourd'hui qui va te tuer. Le Dieu qui t'a sauvé hier, il va te sauver aujourd'hui. Je dis le Dieu qui t'a sauvé hier, il va te sauver aujourd'hui. Je reprends le Dieu qui t'a sauvé hier, il va te sauver aujourd'hui. Il va te sauver aujourd'hui. Je m'imagine comment tu as payé ton Minerval pour avoir le diplôme. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Il n'y avait personne pour t'aider. Aucun grand frère, aucun oncle, aucun papa, aucune tante. Mais Dieu merci, tu as fini les études. Oh. Si Dieu peut te donner un diplôme, il peut te donner un travail. Ça, c'est ma foi. Si Dieu peut te donner un mariage, il peut te donner des enfants. Oh. Dieu n'est pas Dieu des œuvres inachevées. Quand il ouvre en totalité. La Bible nous promet que nous aurons la vie en abondance. Je ne vois pas Dieu te donner un enfant et te donner un enfant malade. Je ne vois pas Dieu te donner un enfant et te donner un enfant qui va te donner des maux de tête. Ton enfant sera en bonne santé. Je dis que tes enfants seront en bonne santé. Je dis que tes enfants seront en bonne santé. Le Dieu qui t'a donné le visage, il va te donner aussi un mariage. Le Dieu qui t'a donné la vie, il va te donner une vie en abondance. Le Dieu qui t'a donné le mariage, il va te donner des enfants. Le Dieu qui t'a gardé en bonne santé jusqu'à aujourd'hui, il te gardera encore en bonne santé jusqu'à la fin de ta mission. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il y a un verset que nous allons lire, hein? C'est au verset 15. Mais lisons quand même tout ça. Le verset 15. Je voulais vous montrer une autre dimension de l'onction. Une dimension de l'onction, on dit quoi? Verset 15, on dit quoi? Écoutez, je vous ai déjà dit que quand vous venez à l'église, hein, soyez excités. Ne venez pas comme des gens qui viennent juste remplir une formalité. Le pasteur veut nous voir tous les jours. Ok, allons-y seulement. Je n'ai pas envie de vous voir tous les jours. Vous êtes venus pour la prière. Alléluia. Alléluia.
Dis à ton voisin, on n'est pas ici parce que les pasteurs veulent nous voir tous les jours. On est là pour la prière. Quand il faut dire Amen, dis Amen. Dis ça à ton voisin, dis ça, voisin. Quand il faut dire Amen, fais quoi? Dis Amen. Nous sommes là, hein? Ok, lisons le verset 15. On dit quoi? Lisons le verset 15. Lisons. On dit quoi? Je ne sens pas la vie dans votre façon de dire. Tout ce qui s'est fait à l'église demande la vie. La femme qui perdait le sang, elle a mis la vie en elle. Si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Elle était guérie ou elle n'était pas guérie? Tous les chrétiens que tu vois à l'église qui n'ont pas de témoignage, ils manquent la vie en eux. Ils ne savent pas se prêcher eux-mêmes. Alléluia. Des moments comme ça, Jésus est dans la maison. Tu actives ta foi, tu obtiens ton miracle et tu passes à une autre étape. Ne touchez pas à mes oins. 1, 2, 3, lisons. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Waouh. Une autre dimension de l'onction, l'onction te rend intouchable. Qui n'a pas besoin d'être intouchable dans ce monde ici? Ce monde rempli de méchants, rempli de sorciers. Regarde, dans le monde physique, tout ce qui se passe dans le monde physique a une réalité dans le monde spirituel. Amen. Une des raisons pour lesquelles les politiciens ne veulent pas quitter le pouvoir, tu sais, c'est à cause de quoi? Les gardes du corps, cortège. Vous savez ça? La plupart, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Non, ils ont déjà l'argent suffisamment même. Mais ils se rappellent que je vais commencer à ouvrir la portière de ma voiture moi-même. Ah, c'est pas intéressant. Ils se maintiennent. Vous savez que ça fait du bien quand quelqu'un ouvre pour toi la portière de la voiture? Un cortège devant, un cortège derrière. Avec les militaires comme ça. Est-ce que si tu touches le gouverneur, on va te laisser? À la minute près, tu es en prison. Alléluia. On va te coller un motif propre. Et tu vas purger sérieusement 10 ans, 12 ans en prison. Spirituellement, c'est la même chose. Quand tu es loin, tout celui qui ose te toucher, il y a une police spirituelle qui va les récupérer. Et l'histoire de sa vie s'arrête là. L'onction nous rend intouchables. L'onction nous rend intouchables. Amen, ça prouve que j'ai compris. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Oh. Tu veux qu'on te touche? Qui fait que sa tante qui est au village là vienne facilement et puis les touche, récupère son mariage, récupère ses enfants, récupère sa joie. Tu veux ça? Moi, je ne veux pas ça. Oh. Je ne veux pas ça. Je veux être intouchable. L'onction amène des immunités dans nos vies. Imaginez que Moïse et Myriam, Moïse, Moïse s'est marié à une Éthiopienne. Lui qui a dit ne vous épousez, ne vous mariez pas des femmes étrangères. Juste le faire Mouchimanga Moïse. La Bible dit que la lèpre. On a quelle dimension que sont monte na Mouchimanga quoi que kunyumba napata malari. La lèpre aujourd'hui est comparée au cancer. Vous avez compris, hein? Vous qui parlez mal des gens là, tirez attention. Tu ne connais pas qui est qui. Tu peux parler mal de quelqu'un légèrement, là tu es à l'aise. Mais ce qui t'attend après, tu commences à payer pour ta vie. Tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que Myriam a eu la lèpre, Aaron n'a pas eu. Quelqu'un peut venir chez toi, il te raconte des choses. Tu parles avec lui. Lui sort sain et sauf. Mais toi, tu es touché. L'onction rend quelqu'un intouchable. Dis Amen. Je te veux intouchable. J'ai dit, je te veux intouchable. Je ne veux pas que tu m'appelles au téléphone en disant, papa, pendant que je te parle ici, les sorciers m'ont envoûté, toute la nuit, ils m'ont pesé. Non. Je n'ai pas des choses comme ça. Appelle-moi pour me dire, j'ai vu quelque chose en esprit. Il y a des gens qui venaient pour me toucher, mais ils ne m'ont pas touché. Ils viendront te donner un témoignage. On est venu chez toi la nuit, mais on n'a pas trouvé ta maison. On a trouvé une grande rivière. Et on a vu des hommes qui étaient en train de monter, descendre. Oh, ça sera le témoignage de quelqu'un ce soir. La prophétie que tu crois, c'est celle qui s'accomplit. Qui croit que Dieu peut les rendre intouchables? Que Dieu te rende intouchable. Que Dieu rende ton foyer intouchable. Que Dieu rende ton travail intouchable. Que Dieu rende ton ministère intouchable. Que Dieu rende tes finances intouchables. Déclare en haute voix, je suis intouchable. Je ne sens pas l'assurance. Ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. La langue, c'est un petit membre.
mais qui gouverne tout le corps. Tu es le produit de tes paroles. Ah oui. Ah oui. Je reprends, tu es le produit de tes paroles. Ne blaguez jamais avec ce que vous dites. Ce que vous dites gouverne toute votre vie. Alléluia. Ne dis jamais, oh, moi ici, je suis malheureux. Ça paraît bien. Ça va attirer la sympathie des hommes, mais ça détruit ta vie. Tu es le produit de tes paroles. Déclare avec moi, je suis intouchable. Ma famille est intouchable. Mon église est intouchable. Ma destinée est intouchable. Mes enfants sont intouchables. Mon travail est intouchable. Mes finances sont intouchables. Qui croit qu'il est intouchable devient intouchable au nom de Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu envoie des anges pour accomplir ce que tu déclares. Dieu envoie des anges. Vous savez que plus tu grandis dans les choses de Dieu, plus tu comprends beaucoup de choses. Jésus maudit les figuiers. Marc chapitre 11. La Bible justifie les figuiers en disant ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus regarde seulement les figuiers comme ça et dit, toi là, à partir d'aujourd'hui, que personne ne mange de ton fruit. Figuier n'a justifié, non, c'est pas ma saison. Alors, ils sont partis. La Bible dit, le lendemain, quand ils passent par là, Pierre regarde les figuiers que Jésus a maudits, il dit, maître, regarde les figuiers que tu as maudits, il a séché jusqu'aux racines. Vous découvrez maintenant la raison pour laquelle Jésus avait maudit les figuiers. Il a maudit ces figuiers juste pour donner un enseignement aux apôtres. Que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Oh, lisons ça, Marc 11, 20 quelque chose, Marc 11. Le lendemain matin, Marc 11, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Marc chapitre 11, un bon lecteur. Marc 11, à partir du verset, je crois, 24. C'est ça? Marc chapitre 11. Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il a séché jusqu'aux racines. Un bon lecteur. Il n'y a pas de lecteur dans cette église? Hey. À partir du verset 20. 20, on dit quoi? Il faut accompagner la prédication. Il ne faut pas dormir. Marc 11. On dit quoi? Le matin en passant, ton caractère est trop petit. Lis ça à haute voix. Le matin en passant, les disciples virent que le figuier que Jésus avait maudit avait séché jusqu'aux racines. Entre nous. Est-ce qu'il y a les adultes? Est-ce qu'un arbre peut sécher dans un seul jour? Vous avez sommeil? Quand je vous pose des questions, répondez-moi. Est-ce qu'un arbre peut sécher en un seul jour? Et même si l'arbre doit sécher, est-ce qu'il doit sécher jusqu'aux racines? Maintenant, écoutez la Bible. Lisons. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, ça veut dire maître. Regarde le figuier que tu as maudit. Il a fait quoi? Il a séché jusqu'aux racines. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. En réalité, la version originale veut dire, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Maintenant, il commence à expliquer comment la foi de Dieu fonctionne. La foi de Dieu fonctionne par les paroles. Alors, continue la lecture. Je vous l'ai dit en vérité et en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, il laisse l'arbre. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit là arrive, il le verra s'accomplir. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. J'ai lu ça comme toi et j'ai cru en ça. Vous m'écoutez dire des choses du genre, je ne mourrai pas jeune. Depuis que tu priais dans les églises, tu as déjà écouté un pasteur dire des choses comme ça. Ça paraît arrogant. Vous m'écoutez dire des choses, je ne ferai pas pitié. Toi, depuis que tu as grandi, tu as écouté quelqu'un dire des choses comme ça. C'est intentionnellement que je le fais. Dans ce royaume, on fait des choses intentionnellement. Alléluia. Déclare avec moi, je suis intouchable. Tenez-vous debout, frères et sœurs. Tenez-vous debout. Dans quelques minutes, vous allez rentrer à la maison, vous asseoir, regarder la télévision.
Dormir. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi, il me dit, tout ce temps ici, je dors seulement à 2 heures. J'étais curieux de savoir, ok, tu dors à 2 heures du matin, pourquoi? Il dit, je regarde Chan, je regarde NBA, je regarde, il y a un championnat, c'est quoi? Barcelone, c'est quel championnat? Champions League. Il dit, j'ai 3 matchs à suivre. Alors je me partage, à un moment donné, je suis à NBA, à un moment donné, je reviens à Chan, à un moment donné, je reviens. Je dis, waouh, jusqu'à 2 heures du matin. Regarde comment les gens ont la passion dans ce qu'ils font. C'est à l'église où les gens sont comme des poules mouillées. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas l'énergie. Le pasteur les fait souffrir. Tenez-vous debout, mettez-vous assis, claquez les mains. Tout ce qu'on dit là, c'est pour votre avantage. Dis avec moi, je suis intouchable. Dis ça avec beaucoup d'assurance, je suis intouchable. Aucun sorcier de ma famille ne va me toucher. Aucun sorcier de ma famille ne va annuler mes efforts. Aucun sorcier de ma famille ne va me ramener à la case du départ. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Comme je suis le oin de l'Éternel, personne ne va me toucher. Aucune méchanceté des hommes ne va arrêter ma course sur la terre. Ils peuvent former des complots contre moi. Ils peuvent me citer dans leurs réunions. Cela ne va pas arriver. À cause de l'onction sur ma vie. À cause de l'onction sur ma vie. Mes enfants sont en sécurité. Ma femme est en sécurité. Mon mari est en sécurité. Mon travail est en sécurité. Ma destinée est en sécurité. Même les animaux de ma maison sont en sécurité. À cause de l'onction. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Déclare avec moi, oh Dieu. Ouais, moi d'une huile fraîche ce soir. Ouais, moi d'une huile fraîche ce soir. Que l'onction me rende intouchable. Que l'onction me rende intouchable. Je suis loin du Saint-Esprit. Je suis loin de l'huile sainte. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Ma famille est intouchable. Ma voiture est intouchable. Ma maison est intouchable. Mes finances sont intouchables. Aucun dévoreur n'aura accès à ma vie, n'aura accès à mon ministère, n'aura accès à mon travail, n'aura accès à ma destinée. Je le déclare à haute voix. Je le déclare à haute voix. Je le déclare à haute voix. C'est lui qui va me toucher. Même dans son sommeil, il aura pour son sort. Il va payer cash. À moins que je ne sois pas le oin de l'Éternel. À moins que je ne sois pas le oin de l'Éternel. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin. Ils vont rentrer par sept chemins. Je les déclare dans la vie de mes ennemis. Je les déclare dans la vie de mes ennemis. Ne touchez pas mes enfants. Ne touchez pas mes enfants. Ne touchez pas mes enfants. La plupart d'entre vous, vous êtes jeunes. Je le fais intentionnellement au fait. Je ne suis pas fou. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas d'enfants. Mais priez pour ça. Vous savez que quand vous êtes célibataire, c'est le bon moment de prier pour votre mariage. C'est le bon moment. Quand vous n'avez même pas un projet de mariage, priez pour ça. Un des domaines où l'ennemi peut beaucoup vous détruire, c'est le domaine des enfants. Regarde, si on veut vous faire plaire, on va toucher vos enfants. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous faire plaire comme quand on a touché vos enfants. Imaginez seulement que vous mettez au monde des enfants qui deviendront demain, par exemple, des imbéciles ou des prostituées. Vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas heureux, je vous dis. Même si vous avez une belle maison, une belle voiture, tous les jours vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Alléluia. Imagine qu'on vous appelle que votre enfant vient de suicider quelqu'un, il vient de tirer sur quelqu'un. Vous allez dormir? Qui va dormir? Tu ne vas pas dormir? Tu ne vas pas dormir. Ça sera une humiliation terrible dans ta vie. Ou bien non, ton fils, on l'a trouvé ici en train de se droguer avec ses amis. Hein? Il a mon nom, il a mon visage. Il se drogue. Papa,
Tu peux faire semblant devant les gens. Quand tu rentres dans ta chambre, celle-là, tu vas pleurer comme un enfant. Je vous jure. Mieux vaut pleurer aujourd'hui dans la présence de Dieu que pleurer dans la vie réelle. Il faut prier pour les enfants. D'ailleurs, quand vous rentrez, pour ceux qui ont déjà des enfants, imposez les mains à vos enfants. Prenez de l'huile, dites-les, vous serez ce que je veux que vous soyez. Vous ne serez pas comme vos ennemis veulent. Non, vous serez ce que je veux que vous soyez. Tes enfants ne seront pas des imbéciles. Je pèse les mots, je sais de quoi je parle. Je dis, tes enfants ne seront pas des imbéciles. Tu seras fier de tes enfants. Quand tu vas grandir, quand ton enfant t'appelle, tu commences à sourire. Parce que tu sais qu'il ne va pas t'annoncer des bêtises. Quand il t'appelle, c'est pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Tes filles ne seront jamais des prostituées. Je vous dis, chaque fois que tu vois une prostituée au coin de l'avenir, elle a une mère. Peut-être le jour qu'on est sorti de la maternité avec elle, on a fait une fête. Mais aujourd'hui, elle sort avec des inconnus qu'on ne maîtrise pas. Tes garçons ne seront jamais des bandits mais armés. Imaginez, on montre à la télévision, l'officier de la police a mené chez l'excellence 3 bandits mais armés, pris la main dans le sac. La caméra, on cite son nom, c'est ton nom. Et tu regardes, tu seras content. Hey, je ne voudrais pas vivre des choses comme ça, s'il te plaît. Avant que cet autre te couvre. Priez pour les enfants. Tes enfants ne seront pas des imbéciles. Ils te donneront la fierté. Tu seras fier d'être leurs parents. Que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi, mes enfants vont m'accorder la fierté. La Bible déclare, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Mes enfants seront des serviteurs de Dieu. Mes filles seront des servantes de Dieu. Elles grandiront, elles serviront l'Éternel. Ils ne seront pas des toximanes. Ils ne seront pas des fumeurs. Ils ne seront pas des ivrognes. Ils ne seront pas des bandits mais armés. Elles ne seront pas des prostituées. La grâce de Dieu va les couvrir. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. À cause de l'onction qui est sur ma vie. À cause de l'onction qui est sur ma vie. La même onction descend sur ma famille. Je les déclare au nom de Jésus. Oh Dieu! Une huile fraîche ce soir. Sur moi et sur ma famille. Sur moi et sur ma famille. Mes enfants sont loin du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucun de mes enfants ne sera imbécile. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Il a loué sa tribu. Et puis à la fin, il dit, waouh. J'étais curieux de savoir. Je dis pourquoi. Ça, c'est chez nous comme ça. On dit, si quelqu'un peut faire une arrogance à cause de sa tribu, maintenant nous appartenons à la tribu de Jésus. On a en nous le sang de Jésus. Le sang qui circule dans nos veines, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang du monde, ce n'est pas le sang d'une tribu, c'est le sang de Jésus. Tout ce qui ne peut pas arriver à Jésus, ça ne peut pas m'arriver. Jésus était venu sur la terre pour une mission. Il n'a pas raté sa mission. Tu ne vas pas aussi rater ta mission. Tes enfants aussi ne vont pas rater la mission. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune maladie incurable ne soit mentionnée dans ta famille. Oh cancer de. Nous annulons ça au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un frère. Je dis, je ne te vois pas. Il dit, papa, j'ai connu une mauvaise fin d'année. Je dis, oh, pourquoi? Dis-moi. Il dit, mon grand frère a la diabète. Il est parti à l'hôpital. Les médecins qui devraient le soigner ne maîtrisaient pas bien les choses. Il a piqué. Et maintenant, il y avait de l'air dans les seringues. Maintenant, l'air là est entré dans la jambe. Toute la jambe a commencé à pourrir.
Regardez les frères, je dis, ah, tu as la photo. Il me montre la photo de son frère. C'est comme s'il est mort, mais il est en vie. Tu vois quelqu'un qui a bien aimé. Sabotage, hein? Je refuse le sabotage. Tu ne seras pas touché. L'onction te rend intouchable. Est-ce que quelqu'un peut marcher comme un intouchable dans cette maison? Déclare, je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Ah ça, je suis intouchable. Je suis intouchable. Ma santé est intouchable. Ma maternité est intouchable. Mes enfants sont intouchables. Ma destinée est intouchable. Les enfants dans mes entrailles sont intouchables. Ceux qui sont visibles sont intouchables. Mon ministère est intouchable. Je déclare cela au nom de Jésus. 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 Ah, je suis intouchable. 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 Mes enfants sont intouchables. Mes finances sont intouchables. Ah, 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 ah. Kaya bashaka katanaraba. Leshe brasa katanaraba shenderebo. Lo sakaraba sheketenerebo sa. La kaka katanaraba sheketenerebo. La shekatanaraba sheketenerebo sa. Lo shekatanaraba sheketenerebo sa. La shenderebo sa katanaraba sheketenerebo. Bakosi mangate, je suis intouchable. 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 Je suis intouchable.